Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos spéciales Jazz Routine. Alors, qu'est-ce que le Jazz Routine? Jouer, organiser, progresser, c'est le credo du Jazz Routine. En cette partie, je vous explique comment travailler, comment progresser, comment prendre du plaisir surtout à travailler. Jouer, c'est organiser son savoir et être créatif. Développer du son, donc ça c'est un travail de tous les jours. Et surtout, développer du répertoire pour travailler l'harmonie et le rythme concrètement sur des morceaux. On y va, première partie, préparation. Donc on va, dans ce chapitre, cette première partie, se concentrer sur des fondements de notre travail, c'est-à-dire le rythme, la structure, visualiser deux mesures, jouer sur des choses très simples, mais dont on a besoin tout le temps. Il ne faut pas oublier que, principalement, ce qu'on travaille tout au long de sa vie, c'est que des choses de base, en fait. On travaille des choses de base, sauf qu'au bout d'un moment, il y en a plein, et on peut les arranger de plein de façons différentes. Ça, il ne faut pas oublier ça, quoi. Il n'y a aucun moment où on arrête de travailler des choses de base. Alors, se connecter à l'instrument. Donc, moi, je vais me connecter avec un Do en si bémol, pour moi donc, parce que la plupart des morceaux que je vais jouer sont en Do, et généralement, c'est la tonalité que j'utilise le plus quand je joue en si bémol. Voilà, je choisis cette note. Je choisis de jouer cette note tous les jours pour me connecter à l'instrument, pour savoir en fait quel son je vais produire quand je prends mon instrument. Ensuite, je vais jouer la gamme majeure diminuée. Pourquoi je vais jouer cette gamme-là? C'est parce qu'elle va me faire ressentir un équilibre rythmique. C'est-à-dire que c'est une gamme qui est totalement équilibrée et qui nous permet de commencer sur le temps et de finir sur le temps. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Et dès le départ de ma session de travail, hop, ça y est, je suis dans le mood du rythme. Ensuite, ce que je fais, c'est que je joue généralement 5 minutes sur un morceau ou 5 minutes sur une couleur. Donc, là, ce que je vous propose, c'est de jouer sur Do majeur. Voilà, cette couleur-là. Voilà, vous remarquez aussi que je lis les notes. Voilà, j'essaye juste de faire des phrases qui commencent par Do et qui finissent sur Do. Maintenant, si je rajoute ma note supplémentaire, c'est-à-dire la bémol 6 que j'ai utilisée pour jouer la gamme majeure diminuée, voilà, on remarque que quand on utilise cette note, il y a un peu d'autres notes qui arrivent comme des chromatismes. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut trouver en travaillant librement. Là, je vous ai joué mes exemples, mais je peux jouer librement. Voilà, je m'habitue à jouer sur la couleur de la gamme. Donc là, j'ai utilisé la gamme majeure, maintenant avec la note en plus, c'est-à-dire Sol dièse pour moi. Voilà, et du coup, je peux trouver vraiment des couleurs super sympas à jouer, uniquement avec la gamme majeure, et là, sur le coup, j'ai rajouté la petite note en plus.
Donc ça, vous pouvez le faire en tempo ou sans tempo. Je recommande quand même de jouer avec le métronome pour bien garder le tempo. Parce que le plus important par rapport à tout ce qu'on va travailler, c'est la structure et le tempo. Avant l'harmonie, c'est la structure et le tempo qui sont le plus importants. Pour visualiser les structures, pour entendre les structures, pour s'habituer à entendre un certain nombre de mesures, on va travailler toutes les 2 mesures. Et ça, c'est vraiment un super boulot. Toutes les 2 mesures. Si j'entends toutes les 2 mesures, alors j'entends 4 mesures, alors j'entends 8 mesures, j'entends 16 mesures. C'est comme ça que ça marche. Et vraiment, ce truc de bosser 2 mesures, moi, je sais que ça a totalement transformé ma sensation de rythme et de structure. Et tout d'un coup, j'ai vu les morceaux, hop, dans leur entièreté. Puisque la plupart des morceaux, par exemple des A, c'est 32 mesures. Les A font 8 mesures, le B fait 8 mesures, et donc je peux découper ces 8 mesures en 4 fois 2 mesures. Et si vous travaillez comme ça, vous progressez, c'est obligatoire. Alors, comment visualiser ces 2 mesures? C'est très simple. Dans un premier temps, on va jouer un petit rythme sur la première mesure et on va compter la deuxième mesure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. De cette façon-là, je vais habituer mon oreille et mon corps à entendre la durée de 2 mesures. Une fois que je suis un petit peu à l'aise avec ce petit exercice, je vais continuer en jouant mon riff sur la première mesure et en jouant une phrase sur la deuxième. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ce genre d'exercice, c'est bien de le faire tous les jours. 5 minutes de ce travail-là tous les jours, vous progressez. Une fois que je suis à l'aise avec cet exercice, cet exemple, alors là, je vais chercher librement des phrases. Et ce qui est important, c'est finalement pas forcément ce que je joue quand je remplis les mesures libres, mais le riff qui revient toutes les 2 mesures. C'est ça l'important. C'est ça que je ne dois pas louper. Alors, après, si je me trompe de phrase et tout ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de bien jouer les riffs. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment travailler la gamme majeure et jouer dessus, toujours en respectant ces 2 mesures. Donc je peux jouer la gamme. De cette façon-là, ça fait une mesure. Là, ça fait 2 mesures. Dans l'exercice que je vous propose maintenant, on va toujours commencer par la tonique et on va jouer une phrase de une mesure, compter une mesure, jouer une phrase de une mesure, compter une mesure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et au bout d'un moment, quand on fait ce genre d'exercice ou de jeu, moi j'aime bien parler de jeu, parce qu'il y a vraiment un truc où on s'amuse à jouer une mesure, à compter une mesure, à jouer une mesure, à compter une mesure. Et au bout d'un moment, j'ai plus à compter à voix haute, mais je peux compter dans ma tête. Et
Le corps enregistre aussi l'information. Donc, si vous jouez une mesure, que vous ne jouez pas une mesure, vous jouez une mesure, vous ne jouez pas une mesure, le corps, il comprend le mécanisme et ensuite, ça va se faire tout seul. Donc, après, vous pouvez être créatif parce que c'est vraiment aussi une des clés du travail, c'est d'être créatif. C'est-à-dire que sur les premières phrases, j'ai commencé par la tonique et après, j'ai évolué. J'ai des fois commencé par la tierce et j'ai joué des phrases où je finis par la sixte, la tierce, la quinte, ça dépend. Mais ça, c'est vraiment une question d'oreille. En fait, je laisse mon oreille me guider pour trouver des bonnes phrases, pour sonner. Alors, j'ai parlé aussi tout à l'heure de développer du son. Donc, quand on va travailler sur le son, on va aussi travailler les intervalles. Ça, c'est bien de combiner deux types de travail. Alors là, ce que je vous propose, c'est toujours sur la gamme majeure. On va descendre tous les degrés et jouer des secondes. Do, ré, do, si, la, sol, la, sol. J'enlève jamais le bec de la bouche. Ça, c'est vraiment le principe de cet exercice. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Voilà, etc. Donc vous avez vu 4 temps par note et la dernière mesure, je joue pas, mais je compte 1, 2, 3, 4. Et ça c'est très bien pour le son. Le fait de garder le bec dans la bouche, ça, vous verrez que vous allez développer une sensation par rapport à l'instrument et par rapport au son qui est vraiment très positive. Alors, maintenant, on revient à notre travail sur le rythme, la sensation rythmique et le fait de jouer toutes les deux mesures. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer des riffs pendant une mesure et répéter ces riffs sur la troisième mesure. C'est toujours le même procédé. On joue une mesure, on joue pas une mesure, on joue une mesure, on joue pas une mesure. Et vous verrez qu'il y a un moment dans cet exercice, je prolonge un tout petit peu la phrase, mais je garde toujours des temps pour respirer toutes les deux mesures. Ce qui est vraiment important, c'est de fragmenter toutes les deux mesures pour bien prendre l'habitude d'entendre ces deux mesures. Je vous propose aussi à la fin de cet exercice de commencer sur le deuxième temps et après sur le 1 et après sur le et du premier temps. On y va. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alors évidemment, vous pouvez jouer les exercices beaucoup moins vite. Ta, pa, da, pap. Et je fais pas trop de swing aussi, je swing pas trop les notes ou les rythmes parce que le fait de vouloir swinguer en chaloupant, ça perturbe en fait la compréhension du rythme et du groove. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc le principe, c'est vraiment de créer des petites phrases et de tourner dessus pour bien ressentir ces phrases-là. Donc là, j'ai écrit des phrases qui marchent, évidemment. Donc à vous de trouver une petite phrase qui soit mélodiquement jolie, et après, vous tournez dessus. Maintenant, je vais vous apprendre à mémoriser les accords en mode basse dynamique. On va travailler sur un 2, 5, 1, 6. Le 6 étant un accord qui ramène le 2. Voilà, ça c'est vraiment une suite d'accords qu'on retrouve dans tous les morceaux.
Alors, en premier, on va jouer les toniques de chaque accord. Et on va jouer ces toniques de façon dynamique, c'est-à-dire avec du rythme. Donc, à vous d'être créatif par rapport aux idées rythmiques que vous pouvez avoir. Là, je vais vous en donner plusieurs. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous voyez que je fais évoluer ma ligne de basse. Au début, j'ai juste... Maintenant, on joue tonique et tierce. Voilà, etc. Là, à partir du moment où j'ai joué des tierces, j'ai transformé mon accord de 6e degré en accord de dominante. Et souvent, on retrouve ce genre de choses dans les morceaux parce que on peut transformer les degrés pour leur donner plus d'importance. Et cet accord qui est le 6e degré, normalement, c'est un accord mineur, comme j'ai joué tout à l'heure. Et bien là, je vais le transformer en accord 7 bémol 9 pour qu'il ait plus d'impact pour revenir sur mon ré mineur. Voilà, donc c'est pour ça que généralement, quand on a sur les anatoles 1, 6, 2, 5, le 6e degré, on le joue accord de dominante pour donner plus de poids à l'harmonie. Alors on continue, tonique, tierce et quinte. Ça, c'est une notion très importante aussi de jouer jusqu'à la quinte et de ne pas être obnubilé par le fait de jouer la 7e. À partir du moment où on joue des phrases, où on construit des phrases jusqu'à la quinte, ça sonne super bien. On n'est pas du tout obligé de toujours jouer les 7e sur les accords 7. Alors, maintenant, on va quand même rajouter la 7e pour avoir des accords complets. Tonique, tierce, quinte et 7e. Ça, c'est quelque chose que l'oreille aime beaucoup, écarter les notes. Ça, c'est vraiment une bonne idée pour bien enregistrer l'harmonie. Donc là, je l'ai fait en noir, mais... Voilà, ça, c'est un exemple où j'écarte bien les notes. Voilà, c'est ce que j'appelle le mode back dans la plupart des documents que j'ai fait sur cette chaîne. Deuxième partie, les notions et éléments indispensables.